disques en particulier qui semblent devant vos propres yeux tourner. On est déjà dans un peu le hop art, un art un peu cinétique. Bonjour à tous, je vous parle aujourd'hui de Robert et Sonia Delaunay. On pourrait d'ailleurs dire plutôt Sonia et Robert Delaunay tentent depuis une quinzaine d'années. On a tendance à réévaluer bien sûr l'importance de Sonia, qui dans le couple n'était pas seulement, comme certains ont pu le prétendre à une certaine époque, quelqu'un qui suivait un peu les innovations de son mari, ni une femme au sens, on va dire, futile, parce qu'elle créait des costumes, des tissus, etc. On s'aperçoit qu'au contraire, et d'ailleurs Robert le disait lui-même, il l'a tout à fait reconnu, elle a été la source du simultanéisme, qui est la grande innovation de ce couple, sur laquelle je vais revenir. Elle a également été très importante pour faire valoir, après le décès de Robert, justement l'importance historique de ce couple d'artistes comme des précurseurs au même titre qu'un Kandinsky ou qu'un Mondrian ou qu'un Malevich de l'abstraction, puisque les Delaunay participent vraiment de cette grande aventure de l'abstraction. Ils sont du côté du cubisme à un moment donné, et puis l'apport des couleurs d'une Sonia Delaunay qui est d'origine russe et qui, dans son enfance, voit des maisons extrêmement colorées, va permettre à ce couple de mettre en place une grammaire visuelle avec des disques en particulier qui semblent devant vos propres yeux tourner. On est déjà dans un peu le hop art, un art un peu cinétique qui bouge, et ils vont vraiment créer la simultanéité des sensations et aussi des images. Ils vont aussi s'intéresser beaucoup, tous les deux, à la modernité, les avions, la vitesse, un peu dans l'esprit du futurisme italien. La publicité aussi va beaucoup les intéresser. Et puis, grâce finalement à Sonia qui fait bouillir la marmite avec ses tissus, elle va également expérimenter un certain nombre de motifs en lien avec la mode. Et enfin, ce que l'on peut dire, c'est qu'ils auront terminé leur vie artistique, l'un en faisant de grandes fresques, par exemple pour des expositions universelles, et l'autre en ayant donc toute sa vie poursuivi en fait, jusque dans les années 80, ce travail et promu en fait le travail de son mari. Et voilà, en fait, des deux artistes qui n'a cessé de s'entraider en quelque sorte, qui sont finalement assez mal connus dans la plénitude de leur travail et qui pourtant ont été dans l'innovation perpétuelle. Be hardcore.